ta bouche, tes cheveux et ta couche sont des parties de toi qui seront toujours. Hey! Jasage de jeu de rôle on the go qui voulait faire une vidéo réponse à. C'est rare, ça fait pas souvent les autres. Action bonus! Oh! Pépé et Pilou qui ont fait un podcast dernièrement, puis je pense que c'est hier ou avant-hier. Puis j'ai dit, je vais répondre à ça. Il faut répondre à ça. Le titre, c'était « Est-ce que D&D, c'était mieux avant? » J'ai dit, oh, la belle question, toi. Oh, shit, hein? Comment faire de la chicane dans le monde? Puis j'écoutais leur discussion, c'était très intéressant. Puis un moment donné, ben, il me semble que c'est Pierre-Louis qui a mis le doigt sur quelque chose, tu sais, qui dit, si tu demandes aux gens, c'est quoi le meilleur Zelda? Ils vont tous te dire, presque, là, on va dire ça, là, le premier qu'ils ont joué. Puis tu sais, j'ai fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, j'ai joué au premier Legend of Zelda, puis c'est probablement celui que je trouve le mieux. J'avoue que celui au Super NES, il était écœurant, tu sais, mais il battra pas le premier. Puis là, j'étais comme, je vais essayer de penser à ça, tu sais. Puis Megaman, le premier, il y a quelque chose, tu sais. Le 2 était excellent. Le premier, il y avait un petit quelque chose que, je sais pas, c'est vraiment, il y a une partie de la nostalgie, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ah ben là, ma réponse peut pas être bonne pour Donjons et Dragons, tu sais, parce que clairement, ça va être le premier qui va être le meilleur, le premier que j'ai joué, tu sais. Et effectivement, c'est ça, c'est Donjons et Dragons 2e édition avancée. Mais c'est pourquoi, tu sais. Bon, un moment donné, ils bifurquent un peu parce que ils disent, est-ce que le jeu de rôle était mieux avant? Puis ça, la réponse, c'est non. Parce que justement, aujourd'hui, il y a tellement de choix, tellement de styles, qu'on n'est plus dans la même... on n'est plus dans la même catégorie, dans le sens, tu sais, comme moi, par exemple, si on me dit, tu n'as plus le droit de toucher à un livre qui s'appelle Donjons et Dragons, à quoi tu joues? Brigandine. Brigandine, c'est écœurant, c'est un excellent jeu, j'aime le système, j'aime ben là, l'univers, on joue dans un univers homebrew de nos amis, tu sais, mais Brigandine est excellent, sauf que Donjons et Dragons, arrête, quand il n'y a pas de stop, ok. Quand je pense à Donjons et Dragons, tu sais, 2e édition, 3e, puis je le sais que chaque édition a ses forces, là, on va se le dire, tu sais. Mais je pense que le fait que la 2e est la meilleure, mettons, c'est à cause justement de la longueur des combats. Parce que là, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais tout le monde fait des vidéos sur comment accélérer les combats. Ben, nous autres, on joue la 2e édition avancée, puis j'ai joué à la 5e, puis à la 3e, puis à la 4e, là, puis c'est les combats les plus rapides. C'est sûr qu'on le fait Theater of the Mind. Bon, Theater of the Mind, tu viens d'accélérer ton combat en fou, là. T'sais, même si tu roules tes dégâts en même temps que tes points de ton jet d'attaque. Si t'es Theater of the Mind, déjà, tu viens de clencher la vitesse des combats. T'sais, 3e, Pathfinder, 4e, ça te prenait une battle map, là. C'était quasiment sûr, là. Je le sais, dans le fond, notre temps, il va dire, ouais, mais moi, je jouais à Theater of the Mind à la 3e. Oui, je le sais, mais t'étais la personne de ton village ou de ta ville. Peut-être même de ton continent, OK? En général, le monde utilisait des maps. Puis, tu sais, j'ai joué avec ces maps-là, j'ai trippé, là. Tu sais, j'aimais ça, bouger mes bonhommes, moi, sur des cases, puis calculer mon move, tout. Ça ralentissait le jeu. Moi, ça me dérange pas d'avoir des combats un peu plus longs, un peu plus tactiques. 4e, ils ont comme un peu chié ça, puis là, c'était rendu beaucoup trop long, mais bon. Fait que, tu sais, puis en plus, il y a eu le mouvement au Westside, que le monde, ils refont les vieux jeux, puis ils prennent des règles de 5e, mais pour en refaire du old school. Fait que c'est clair que c'était meilleur avant, là, le old school, tu sais. Surtout quand tu voulais jouer à un jeu de rôle de médiéval fantastique, tu sais. Moi, j'aime pas les super-héros. Les nouveaux joueurs, eux autres, ils embarquent dans la 5e, puis la 5e, c'est un jeu de super-héros, puis c'est pas ça que je recherche, puis je sais pas si le monde il recherche ça tant que ça, mais la 2e, c'est très dangereux, là. Je veux dire, moi, mes monstres meurent en 1 ou 2 coups. Puis mes joueurs peuvent mourir en 1 ou 2 coups. J'ai un joueur qui est tombé de full à 0 en 1 coup, là, tu sais. Fait que c'est très dangereux. Tandis que dans la 5e édition, là, ça arrive plus, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est arrivé une fois dans la 5e que j'ai attaqué un joueur,
Puis genre le premier jet, c'était comme un crit max dégâts. Pow! Le bonhomme il est passé de full à 0. Mais c'était un demi-orc. Fait qu'il a fait comme moi ça me dérange pas, ça me fait pas si mal que ça, tu sais. Fait que il a resté à 1 point de vie. Tu sais, ils peuvent pas mourir. Tu sais, tandis que mon personnage dans la deuxième édition qui a mangé puis qui est passé de full à 0, là, ben, il était à 0 après ça. Là. Puis là, après ça, il fallait que le monde aille le stabiliser ou quelque chose, tu sais. Puis aussi, la stabilisation quand tu étais à 0 et moins, ben, c'était pas le hasard. Ça, j'aime pas ça, le hasard, moi, quand tu perds ton sang. J'aime mieux comme que tu as un certain nombre de temps que tu sais pas. En tout cas, moins que... C'est con à dire, là, mais moins qu'il y a de hasard, mieux que c'est. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, oui, d'un sens, c'était mieux avant à mes yeux parce que, justement, j'ai connu ça à ce moment-là, mais j'ai joué aussi à la première édition. Ben, j'ai pas joué beaucoup, là. Tu sais, de mémoire, j'ai joué... Je me souviens que j'ai joué une game, peut-être 2, puis ça n'a pas été une édition qui m'a marqué beaucoup, mais j'ai joué beaucoup moins que la 2. Fait que moi, je dirais que oui, c'était mieux avant. C'était plus le fun, c'était plus rapide, plus roleplay aussi, tant qu'à moi. Puis, la nouvelle génération, oui, ils jouent à un jeu de rôle, mais j'ai l'impression que les combats sont justement mis de l'avant. Dans la première édition, là, les monstres donnaient pas d'XP, fait que t'avais pas le goût des battre. Puis les monstres, ils pouvaient te tuer, fait que t'avais pas le goût des battre, t'sais. Dans la cinquième, ils peuvent pas vraiment te tuer, puis ils donnent full d'XP, fait que t'as le goût de les tuer. Fait que déjà, t'as un switch qui s'est fait dans il faut se battre. C'est un jeu de combat plus, tu sais. Mais je sais, moi j'ai un de mes joueurs justement que j'ai dit fin de semaine, t'es-tu là pour Night Bellow, tu sais? Je dis ça va être une game parce qu'il avait manqué des sessions. Fait que là, je dis là, on est rendu. Le soleil est là. On est rendu à une place qu'on va descendre dans un donjon pour péter des gueules, fouiller, puis tout. Puis il dit ouais, des combats, j'aime ça, je vais être là, tu sais. C'est correct. C'est une personne qui a appris à jouer dernièrement, tu sais. Mais quand on était ado, on aimait ça, les combats. Ça, je l'avoue, tu sais. Puis même aujourd'hui, moi, j'aime ça. Mais, tu sais, si tu me dis, je vais te faire un combat de 2e, 3e, 4e ou 5e, ben, je pense que je vais te dire, j'aime mieux les combats de la 2. C'est plus rapide, on a moins d'habileté, on cherche moins sur notre feuille aussi, tu sais. 4e, c'était cool, on jouait à World of Warcraft dans le temps, puis on dit, on va prendre World of Warcraft, puis on va le porter sur table, c'est pas mal ça, tu sais. Puis j'ai pas aimé ça, ce style-là, parce que on avait tous des powers, puis là, fallait que tu choisisses, ok, là, je vais faire un Short Strike, ou ben Shove, ou tu sais. Fait que oui, tous les personnages avaient des pouvoirs, c'était quand même le fun pour ça. Le guerrier avait autant de pouvoirs que le mage. Tu sais, le mage, il avait des spells, mais... Tu sais, un spell, c'était quoi? C'était une carte avec un nom et des effets. Puis un guerrier, il avait une carte avec un nom et des effets. Puis personne attaquait. Dans le sens que tu faisais pas genre un des 20 puis tu t'essayais de toucher. Non, tu faisais toujours une habilité. Tu sais, fait que ça faisait que tu avais toujours un choix à faire. Ça ralentissait les combats. Mais, fait que c'est ça. Je réponds à cette question. Est-ce que c'était mieux avant Donjons et Dragons? Clairement, à mes yeux, oui. Et est-ce que le jeu de rôle, lui, était mieux avant? Ben non, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choix. T'sais, même s'il y a du choix, qu'il n'y a juste pas de bon sens, là, tu peux jouer n'importe quoi, puis tu peux... Tu sais, je veux dire, j'ai pas d'exemple précis là, mais tu sais, un jeu que tu joues, encore, je suis sûr que ça existe aussi, que tu joues un slime dans un univers de Dragon Warrior, puis là tu deviens de plus en plus fort, là, tu sais, bon, ben ça, je suis sûr que ça existe. Dans ce temps, nous autres, dans notre temps, t'avais ça à terre dans le médiéval fantastique, t'avais dans l'espace, dans un vaisseau spatial gigantesque, weird. Après ça, t'avais des phase rips de super-héros, puis des GURPS de n'importe quoi, tu sais. À Star, t'as tout. Juste en PBTA, t'as plus de choix que nous autres qu'on avait. Bon. Fait que ça va être ça ma réponse, puis j'aimerais ça savoir pour vous, est-ce que c'était mieux avant Donjons et Dragons et les jeux de rôle? En fait, c'est pas moi qui veux le savoir. C'est Action Bonus qui a parti le débat, fait que embarquez, débattez!